Et bonjour à tous. Comment allez-vous mes serpents solides? Eh oui, vous ne m'attendiez plus. Cela fait bien longtemps que je ne vous ai pas sorti de nouvelles vidéos. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser. Cela fait bien longtemps que je n'étais plus actif sur YouTube. De retour pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Donc, aujourd'hui nous allons faire une vidéo d'achat. Et c'est parti. Commencer par de la Super Famicom. Donc j'ai acheté un Super Donkey Kong Country, un Super Donkey Kong en Super Famicom, donc en Jap. Voilà, donc il est complet. Donc est-ce que j'ai besoin de vous présenter Donkey Kong Country? Je ne pense pas. Célèbre jeu de plateforme, Donkey Kong et Diddy Kong, bien sûr. La notice, en très bon état. Hop. Et la petite cale en plastique, donc avec la cartouche. Voilà, en très très bon état. Et une espèce de petit flyer euh, pour expliquer, enfin pas de spin card, mais pour expliquer les différentes touches sur la manette Super Famicom, voilà comment jouer. Ce Donkey Kong Country en Jap, donc sur Super Famicom, je l'ai tapé pour à peu près 30 €. Voilà, donc 30 €, bah ça valait le coup. Surtout que bah, ça équivaut à la version PAL. Hein. Il y a juste la différence entre 50 Hz et 60 Hz. Mais sinon, voilà. Donc, Donkey Kong Country sur Super Famicom, ça c'est de la bombe. Toujours ce Super Famicom, donc j'ai acheté un petit Garou Densetsu spécial. Donc vous savez que je le possède sur Neo Geo AES et je l'ai rentré en Super Famicom, voilà, Super Nintendo. Donc très très bonne version. À noter, très très bonne version, assez fidèle. Donc une très bonne conversion de la version arcade. Donc malheureusement le jeu n'est pas complet. Mais il y a la cartouche et bien sûr la cale en plastique. Mais pas de notice. Donc ce petit Fatal Fury spécial, je l'ai, si mes souvenirs sont bons, je l'ai tapé pour à peu près une vingtaine d'euros. On passe sur de la Mega Drive. Donc sur Mega Drive, j'ai pu acquérir un petit Lethal Enforcers 2 Gunfighter. Voilà, donc pour la somme de 30 €. Bon, malheureusement, il n'est pas complet, mais il y a la cartouche. Voilà. Donc, Lethal Enforcers 2, qu'est-ce que c'est? C'est un rail shooter. Donc, un rail shooter au temps du Far West. Voilà. Donc, votre but est de dégommer tout ce qui bouge. Donc, à noter que c'est un rail shooter avec des personnages digitalisés, donc comme on en faisait par exemple dans un Mortal Kombat. Voilà, donc, et bien sûr édité et développé, en tout cas développé par Konami. Voilà, donc il est compatible avec le gun de la Mega Drive. Je sais pas si c'est le... Ah, non, non, c'est le Justifier, c'est pas le menaceur. Voilà, donc à noter qu'on pouvait y jouer à deux. Donc voilà, donc c'est un fidèle jeu, un fidèle rail shooter de l'arcade. Donc il existe une borne d'arcade sur ce jeu, je ne sais plus trop à quoi elle ressemble. J'essaierai de vous mettre des screenshots si j'arrive à la trouver. Voilà, donc un très très bon rail shooter à posséder sur Mega Drive. Voilà. Et ensuite, là on passe à du shoot, mais cette fois-ci c'est du shoot 'em up. Donc Fire Shark. Voilà, donc très 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 bon shoot 'em up. Une sorte de striker et de 1945, un petit peu. Vous situez un petit peu le contexte. Voilà, donc on a un pilote de la Seconde Guerre mondiale, on a un petit hélico et on doit shooter sur tout ce qui bouge. Voilà. Donc je l'ai simplement testé pour l'instant, c'est vrai que je me suis pas trop penché dessus. Il faudra que j'essaye un de ces quatre de... Bah, essayer au moins de m'y pencher un peu plus dessus. Parce que c'est un très très bon shoot 'em up de la bécane. Donc il est complet, bien sûr, sa notice et la cartouche. Bon, je vais pas vous tout vous sortir, vous y voyez, tac, avec la languette.
Donc celui-ci, je l'ai acheté un peu plus cher que le Lethal Enforcers, 40 €. Mais bon, ce qui est plutôt un bon prix, sachant il est un petit peu plus cher, je crois, de mémoire. Donc voilà, 40 € pour ce Fire Sharks, pour ce très bon shoot'em up. Voilà, très très bon shoot'em up de la Mega Drive, Fire Sharks. Donc ensuite, nous passons sur du Mega CD, donc avec un Beat'em All, un des meilleurs Beat'em All et une des meilleures versions de Beat'em All de tous les temps, le Final Fight CD. Voilà, bon, un de mes Beat'em All préférés avec Street of Rage 1. De la bombe, de la bombe. Ça, c'est vraiment de la bombe, les copains. Ça, c'est clair que c'est de la bombe. Voilà, donc Final Fight CD, donc Beat'em All, est-ce que j'ai besoin de le présenter vraiment? Célèbre Beat'em All de l'arcade, vous incarnez Agar, Cody et Guy, bien sûr, qui doivent délivrer la fiancée de Cody, qui s'est fait kidnapper par le gang c'est comment des Mad Gear, voilà, du gang des Mad Gear. De toute façon, c'était marqué derrière. Que très très bonne conversion. À noter que vous avez une bande son et une OST juste folle qui a été retravaillée. Avec la version arcade, c'est clairement une des meilleures versions de ce Final Fight. Et à noter qu'on peut y jouer à deux, chose qui n'était pas faisable dans la version Super Nintendo, où on ne pouvait jouer qu'à un seul joueur, ce qui est absolument scandaleux. Donc il est complet, avec le CD tout en relief. Le CD est magnifique, je sais pas si vous arriverez à le voir. Hop, voilà. Donc ce Final Fight CD, je l'ai eu pour la somme de 80 €. Bon, ce qui est un petit peu cher, vous me direz, mais sachant que bon, il tourne à peu près aux alentours d'une centaine d'euros celui-là. Bon, ça reste un prix honorable. C'est un des derniers jeux Mega CD qui me manquait pour ma ludothèque. Et c'est clair que pour ce Beat'em All, pour moi, ça reste une somme assez correcte. Donc voilà. Donc un must à posséder sur Mega CD, Final Fight CD. Je vous en ferai d'ailleurs un test sûrement prochainement. Une bombe de la dose. Tout pour cette vidéo, mes serpents solides. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis un bon Halloween, mes serpents solides. Salut à tous.